Privilège énormissime, on vient de rentrer au Kokugikan, le temple des Sumotori. Un moment très important dans cette compétition aujourd'hui, on a un Yokozuna, c'est-à-dire le top niveau du combat, du niveau de Sumotori japonais. Et aujourd'hui, il a perdu quelques fois et donc il met son titre en jeu, c'est sa dernière chance. On rentre dans les phases finales, la tension est à son comble. Le public, il y a plein de fan clubs, ça crie de partout. C'est des combats intenses et très courts. Allez, là, c'est le spectacle final, on y va. Le Yokozuna a perdu son titre, c'est la dernière fois qu'il mettra les pieds sur le doyo. Voilà, le public est triste, hein, ça se sent. Il a gagné, mais c'est contestable, alors comme je suis pas content, je râle. Quelle belle expérience dans l'antre des Sumotori. Je poursuis mon combat à moi à la recherche des ramen. Mes petits foufous, alors ce soir, on est dans un endroit atypique à Tokyo. C'est un truc qu'on a découvert un peu comme ça, coin de rue. On est sous une grande ligne de métro et on va rentrer dans des restaurants où il y a un peu de tout. Bon, ben, on y va parce que c'est le mieux, c'est de voir. Hein. Hop, allez, on rentre dans l'antre. Donc c'est Atushi qui nous accueille. Il va nous faire un peu la visite du restaurant. Vous avez vu l'environnement, il y a des lumières partout, c'est top. Je ne sais pas si vous l'entendez à la caméra, mais il y a le bam 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 bam. En fait, il y a le RER, le métro qui passe au-dessus. Bon, il y a même quelques Frenchies qui mangent un peu là. Mais toi, c'est des connaisseurs, hein, parce que pour être dans un petit endroit comme ça, il faut se perdre. Hein. Et là, il y a nos copains. Ouais. Arigatou gozaimasu. Tiens, regarde, il est en train de couper des petites côtelettes d'agneau qui vont faire cuire après dans des barbecues qu'ils mettent sur les tables improvisées. Là, il est en train de faire une petite sauce maison. Là. Allez, un peu d'eau. Hop. On remue tout ça. Mazé. Voilà, c'est un peu une prise de vue olé olé, mais c'est un truc énorme hein, quand même. Là, on arrive dans une antre, tu connais personne. Non, c'est top. Ah, dextérité au couteau, hein. Ça coupe, je peux vous dire, je ne mettrai pas les doigts. Hein. Il nous présente ça bien là. Donc là, il nous propose de goûter du saké. Donc il y a du sec, du fruité. Donc moi, je ne suis pas du tout expert, je n'y connais rien. Donc je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Alors étonnamment, c'est pas du tout le torboyau qu'on a l'habitude de boire chez nous. C'est très doux, on doit être sur 14-15 degrés. Finalement, c'est très fin, c'est très léger à boire. Non, très chouette. Bon, je vais goûter l'autre, hein, vous savez, je suis un peu gourmand. Alors pourquoi celui-ci est blanc? Il est blanc simplement parce qu'il n'est pas filtré. Donc vous avez l'amidon du riz qui est dedans. Et ils le servent dans des carrés de façon à pouvoir faire déborder le verre. C'est un signe de générosité chez les Japonais. Et finalement, quand vous finissez votre verre, ils vous invitent à boire aussi le petit carré. Arigatou gozaimasu. Merci pour l'accueil. Vraiment atypique et génial. Hein, là, rien à dire. Voilà.